Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui je vais m'intéresser aux décisions à prendre en amour. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en attente de quelqu'un, peu importe. Hein, c'est tout domaine confondu, on va dire, bien sûr qui concerne l'amour, les sentiments, les émotions peut-être aussi. Donc voilà, quelle décision prendre au niveau amoureux dans votre situation, bien sûr. Alors, pour cela, nous avons 3 choix de coquillages aujourd'hui qui se ressemblent un peu, sont les mêmes coquillages mais sous des formes différentes. Ça sent l'été. Allez, choix numéro 1. Ce coquillage-ci, choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons ce coquillage, choix numéro 2. Et en choix numéro 3, ce coquillage-là, choix numéro 3, tout blanc. Allez, je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi ce coquillage qui vient de Malte, si vous voulez tout savoir. Allez, je commence tout de suite. On va essayer de voir votre situation et voir comment vous pouvez peut-être prendre des décisions, dans quel sens, qu'est-ce qui serait bon pour vous. Enfin, on va prendre toutes les informations possibles. D'accord? Allez, situation actuelle pour que vous puissiez vous reconnaître. Choix numéro 1. Allez, quelle est la situation? Quelles sont vos émotions peut-être autour de votre situation? Choix numéro 1. Allez, on va prendre celle-ci. Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc on voit ce personnage, hop, il est là, qui est un petit peu recroquevillé, qui est dans une balance. Donc il y a, alors soit que vous vous sentez coupable, vous vous jugez, vous vous sentez minable, peut-être pas digne, peut-être incapable de... Enfin, il y a vraiment des sentiments assez négatifs. Ou est-ce que vous vous êtes senti jugé par quelqu'un? Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui pointe son doigt là. On sent que ça manque de... C'est une carte d'ombre, hein, ça manque de légèreté, ça manque... Il y a vraiment un poids sur le cœur. Là, moi, j'ai l'impression que vous vous en voulez de quelque chose, peut-être d'avoir... je ne sais pas, vécu une histoire ou de ne pas l'avoir vécu, peut-être justement. Hein, mais on sent que vous avez perdu votre légèreté, votre joie de vivre et que vous vous sentez vraiment une petite chose. Hein. Donc on vous demande d'apprendre, de réapprendre peut-être à apprécier vos belles facettes. Hein, d'arrêter de vous regarder dans le miroir peut-être et de vous dire, ben voilà, je suis pas valable. Hein, il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile là, hein, dans cette carte. Bon, pas de panique. Allez, je vais continuer avec le petit Lenormand. Je voudrais savoir, moi, ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous en arriviez à vous sentir aussi mal, en fait. Hein. Alors, coupable, c'est peut-être pas exactement le mot dans chaque situation. Mal, ça, c'est sûr. Mal, il y a un poids sur le cœur. Vous avez peut-être même un poids sur les épaules. Hein. Vous vous sentez vraiment... lourd dans une situation. D'accord? Allez, je vais essayer de voir d'où vient le nœud du problème. Je vais en prendre 3. Allez, je vais y ajouter. Et puis on ira voir un peu quelle décision vous pouvez prendre hein, par rapport à votre situation. Pour vous-même, hein, on n'est pas en train d'essayer de faire changer quelqu'un, ou non, c'est par rapport à vous-même, hein, c'est ça le plus intéressant. Hein. Les autres, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, mais moi, là, je me suis axée sur vous. Allez, choix numéro 1, je vais ajouter 2 cartes de l'oracle du soleil pour vous. Allez, voyons un peu. Nous avons l'arbre, nous avons le fouet, nous avons
les dés. Ok. Nous avons l'amitié avec la lune en cancer. Et nous avons la vengeance avec Mars en scorpion. Alors, moi, cet arbre, alors ça peut correspondre à l'arbre familial, hein, ça peut être ça tout simplement, quelque chose qui dure depuis longtemps, un enracinement, une façon d'être qui vient peut-être de la famille d'origine, ou peut-être une construction de famille. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est très enraciné en vous, hein, qui vient de très loin. Hein, encore une fois, soit de façon familiale, soit que ça remonte à un certain temps. On a le fouet. Le fouet, alors c'est une carte qui est quand même... comment je peux dire ça, qui est quand même assez, alors je vais pas dire dur, mais assez tonique. Hein. Voyez, moi, alors dans ce cas-là, comme j'ai le coupable là avec une espèce de juge, moi j'ai l'impression que vous vous sentez encore une fois coupable, que vous attendez un peu la punition de l'univers, ou que vous vous êtes puni vous-même à coups de fouet. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous vous êtes... peut-être auto-flagellé dans une situation où vous vous êtes senti mal, ou que quelqu'un vous a voilà, fait peut-être ressentir cette impression de devoir être puni. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Nous avons les dés. Donc les dés, c'est quelque chose, c'est le hasard. Hein, c'est relancer peut-être les dés dans sa vie. Il y a peut-être une volonté de sortir d'un schéma à long terme, hein, peut-être d'un schéma que vous avez inconsciemment imprimé, mais il y a cette notion de devoir peut-être, alors soit de devoir dans le futur, eh bien relancer un peu les dés de la vie, hein, de remiser une autre partie, quelque chose comme ça, parce que là vous vous sentez vraiment dans l'incapacité peut-être de continuer, hein, à rester comme ça, à prendre un petit peu des coups, quoi. Alors des coups, j'espère pas des vrais, mais des coups virtuels de la vie. Vous vous sentez incapable maintenant d'avancer, mais je pense que voilà, ce que vous espérez en tout cas, c'est de pouvoir relancer quelque chose dans votre vie. Vous voyez, de reprendre, comment je peux dire, de rejouer une partie, voilà, de rejouer une partie de votre vie et de laisser peut-être le passé qui vous a peut-être quand même blessé. Avec l'amitié, on voit qu'il y avait une espèce d'innocence dans votre vie au départ, vous voyez, avec une autre personne, on s'est fait confiance, il y avait alors peut-être beaucoup d'amitié, mais beaucoup de douceur, beaucoup de rêverie, beaucoup de sensibilité, hein, vous étiez vraiment comme ces deux enfants dans la nature, vous voyez, à admirer bien la beauté des choses. Je pense qu'au début, vous avez ressenti comme ça vraiment beaucoup de... comment je peux dire ça, le cancer, il est intuitif, il est gentil, il est sensible. Il y avait cette espèce comme ça de sentiment de douceur avec peut-être quelqu'un que vous avez peut-être rencontré assez jeune, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y avait une structuration, mais dans la joie, peut-être avec la lune en cancer, le bonheur familial. En tout cas, il y avait une espèce d'innocence et de joie dans une histoire. Mais apparemment, il y a eu peut-être une difficulté, une problématique. Hein. Avec Mars en Scorpion, c'est vraiment une énergie très très différente de la première. Hein. Le Scorpion et Mars sont comment je peux dire, Mars est une planète assez agressive, assez violente, hein, parfois. Hein. Alors, encore une fois, j'espère pas physiquement, mais c'est le Scorpion. Vous savez, une de ces phrases, c'est la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire que s'il y a eu un problème de trahison, s'il y a eu quoi que ce soit, il se peut que alors, je ne dis pas que vous avez affaire à un scorpion, mais c'est une énergie. Et il se peut qu'il y ait eu pour moi une trahison, hein, et peut-être au niveau sexuel, au niveau amour, hein, tout simplement. Et que là, peut-être vous subissez ou vous faites subir
comment je peux dire, oui, une espèce de vengeance. Alors encore une fois, soit c'est vous qui subissez et qui êtes jugé, soit vous jugez quelqu'un et vous êtes vraiment dans une situation où on ne peut plus s'entendre, on ne peut plus se parler, on est vraiment dans le, ouais, dans la prise de décision, peut-être à dire voilà, ben maintenant moi je vais être comme ça et moi je vais faire comme ça, et vraiment on est un peu dans l'agressivité, vous voyez, on n'est plus du tout dans la douceur de cette carte-ci. Donc que ce soit que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre, il va falloir peut-être lâcher le passé, lâcher tout ce qui fait mal et relancer une partie, hein, relancer les dés de sa vie avec cette personne ou pas, ça pour l'instant je ne dirai rien. En tout cas, on sent que la situation est un petit peu hors de contrôle parce qu'il y a quand même des énergies assez basses, assez négatives, hein, dans cette situation. Allez, je vais prendre une carte du tarot de Marseille, pardon, des lames majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu comment vous pouvez maintenant prendre des décisions, comment vous pouvez arranger, faire table rase peut-être d'un passé qui est quand même maintenant devenu un petit peu compliqué et dans lequel vous ne vous sentez plus du tout capable de rester, hein, avec des énergies comme la vengeance, voilà, c'est pas très très bon, hein, il va falloir vraiment balayer tout ça, hein. Alors, nous avons le mat. Donc, le mat, c'est une énergie de nouveau départ, dans le sens où le mat, il a son bâton de pèlerin, il a son petit bagage sur son dos, et il prend une nouvelle route, un nouveau sentier. Il ne sait pas où il va, il n'a pas, comment je veux dire, il n'a pas de plan. Il sait juste qu'il doit avancer sur la route, il sait juste qu'il doit démarrer sur le chemin. Voyez, et le chien représente un petit peu le passé. Il ne doit plus regarder en arrière, le mat, même s'il a encore un peu la tête penchée. Il sait qu'il va démarrer. Il sait que le passé, il va laisser derrière lui, même si il n'a pas voilà, la carte de la route précise. Il va prendre sa route. Il va faire un grand changement, le mat. Alors, peu importe comment vous allez faire ce changement, mais il y a vraiment cette notion de bon ben voilà, je me lance, j'y vais, j'avance. D'accord? Allez, je vais continuer avec le tarot. Donc, quelle décision? Alors, moi, pour l'instant, j'ai quand même des décisions d'avancer, de se sortir d'un système un petit peu qui est devenu un peu compliqué, où on n'a pas de solution. Là, il va falloir regarder un petit peu, vraiment, de façon claire, que vous êtes dans une situation vous êtes devant un tribunal, hein, votre propre tribunal. Alors, le tribunal, il est fait aussi pour prendre des décisions après avoir étudié des faits, rien que des faits, et on prend des décisions, on tranche. Pour moi, avec le mat et les dés, j'ai l'impression que vous allez vraiment relancer votre vie, faire un grand changement, un grand virage, hein. Ça ne veut pas dire tout jeter à la poubelle, bien sûr, mais je pense que là, on n'en est plus à des petites choses. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de donner un coup de balai à ce qui ne vous sert plus et d'avancer un petit peu vers l'inconnu, hein, qui deviendra connu après. Mais pour l'instant, c'est cette volonté de prendre un risque, d'avancer sur un chemin que vous ne connaissez pas encore, mais ça fait partie de la vie, hein. Allez, je vais prendre 4 lames de tarot pour vous. Alors, quelle décision? Nous avons la 8 de Pentacle. Je vous les montre, hein, pardon. Hop, la 8 de Pentacle. Nous avons la 9 de Bâton. Nous avons la 7 de Coupe. Et nous avons la 7 d'épée. Hop. D'accord. Donc, avec le 8 de Pentacle,
il y a quelque chose qui est assez maturé. Vous avez pris du temps ou du temps à passer. Hein. Moi, j'ai cette notion avec cet arbre aussi que voilà, vous avez travaillé dans une situation, vous avez été patient, vous avez peut-être voilà, construit quelque chose à la sueur de votre front, hein, à la force de vos bras, hein, avec le 8 de Pentacle. C'est une carte très matérielle dans le sens où voilà, on a pris son temps pour faire grandir quelque chose, pour en prendre soin. Sauf que juste derrière, j'ai quand même le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quand on se sent un petit peu, comment je peux dire, ben justement, pas trahi, mais on se sent en difficulté parce que on a quand même reçu des coups. Avec le 9 de bâton, il a fallu mettre beaucoup d'énergie, pas pour, bah, si presque pour se défendre, pour défendre ses intérêts, pour défendre ce qui nous importe, pour se défendre soi-même. Vous voyez, le 9 de bâton, il arrive quasiment à la fin d'un cycle, hein, c'est-à-dire le 10 de bâton, mais il est un peu épuisé quand même. Hein, il a usé beaucoup de son énergie pour préserver les choses. Hein. Donc on a le 7 de coupe. Hein. Alors, là c'est un jeu en anglais, c'est le 7 d'émotion. Emotion. Donc il y a cette notion de faire appel à son intuition aussi, de faire appel à son intériorité. Qu'est-ce que je peux choisir? Comment, sur quel chemin je peux aller? C'est comme s'il y avait plusieurs choix et qu'on ne sait pas. On ne sait encore pas, ça n'est pas encore clair dans notre tête peut-être, mais aussi dans notre âme. On ne sait pas en âme et conscience quel chemin prendre, que choisir. Hein, parce que là, vous êtes encore en position de vous défendre. Vous vous sentez encore attaqué. Hein, vous vous sentez encore comme s'il fallait encore avancer et après choisir. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. On a le 7 d'épée, il y a beaucoup quand même de méfiance, vous êtes encore beaucoup quand même dans le mental, vous êtes beaucoup... j'ai l'impression que il y a encore pas assez de clarté en vous pour prendre une décision. Il va falloir vraiment chambouler le passé. Moi, je pense que vous êtes devenu méfiant parce que quelqu'un, j'ai l'impression hein, que quelqu'un vous l'a fait à l'envers, quoi. J'ai l'impression qu'on vous a volé quelque chose, une partie de votre vie, de vos sentiments, de votre cœur, de votre argent peut-être aussi. Hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en pleine introspection, encore en plein un peu marasme, dans le sens où bah, vous savez qu'il vous reste encore quelque chose à finir avant de pouvoir vous élancer et de jouer cette nouvelle partie de vie. Mais il y a de la méfiance encore vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis d'autres personnes, et pour l'instant vous n'êtes pas en capacité de choisir, d'avancer, mais vous allez avancer. Je pense que la décision à prendre pour vous, c'est vraiment de commencer déjà à épurer un système, de vous sortir d'une culpabilité, de plonger peut-être dans vos conditionnements, d'épurer quelque chose, des émotions qui sont vraiment négatives, afin de pouvoir vraiment choisir, vous débarrasser de ce qui vous obstrue et la tête, et le cœur, et la route. Hein, parce que là, il y a quand même cette notion de prendre la route, en quelque sorte. Hein, ça peut être symbolique ou... Voilà, pour moi, il y a une décision vraiment de changer quelque chose. Peut-être une nouvelle vie, je ne sais pas, mais c'est pas... j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de léger. Hein, c'est pas un petit changement pour vous. Je pense que c'est un grand changement. Allez, quelle décision? Choix numéro 1. Alors, bah, peut-être la décision de regarder cette culpabilité, de regarder ce sentiment négatif qu'il y a ou en vous ou autour de vous. Il faut prendre la décision de regarder quelle nouvelle page
vous voulez écrire dans votre vie et d'y aller, hein, de ne pas rester comme ça, d'accord? Allez, je vais en prendre 2 pour vous. Hop, nous avons votre dur labeur porte ses fruits. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez construit, peut-être, alors ça peut être ou physique ou non physique, mais vous avez eu de la patience, de l'endurance. Hein, et maintenant, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation. Hein, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Il y a quand même beaucoup de sérieux, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance, hein, dans votre schéma. Et ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Donc, il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose, en tout cas, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau plan, une nouvelle vie, quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez faire un petit peu, voilà, vous allez lancer un petit peu les dés. Alors, ça peut être encore un petit peu flou, vous ne savez peut-être pas encore par quel biais vous allez vous inscrire dans ce nouveau chemin, mais on vous dit d'avoir foi en vos rêves, que vous avez bien travaillé, alors encore une fois, soit sur vous, soit dans une situation peut-être professionnelle ou familiale, que maintenant il va falloir équilibrer les choses, c'est-à-dire eh bien, récolter peut-être le fruit de ses efforts et aussi se diriger vers quelque chose qui vous fait rêver. Hein, alors, c'est pas forcément un rêve, mon Dieu, j'ai rêvé que je devenais princesse. Non, c'est pas ça. C'est un rêve d'une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous voulez voir apparaître entre guillemets, dans votre nouvelle vie? Voilà les décisions que vous devez prendre. Allez, je vais tirer pour vous, pour ces nouvelles décisions, une majeure du tarot de Marseille, aussi mais sous une autre forme, pour vous, choix numéro 1. Allez, il va falloir avancer vers vos rêves, hein, vraiment. Hein. Alors avancer vers ses rêves, c'est pas un gros mot, hein. C'est faire un peu plus confiance à ce qu'on ressent en soi. Hein. Nous avons le pape. Alors le pape, ça peut être un engagement, hein, ça peut être un engagement. C'est quelque chose, c'est quelqu'un de très sérieux, le pape. Hein. Il prend des décisions, alors à un niveau subtil, à un niveau spirituel, hein, parfois, mais c'est aussi quelqu'un qui comment je peux dire, un peu comme le curé, qui va bénir une union. Alors, soit une union avec une personne, soit avec un projet. Hein. Le pape, alors ça peut être aussi un enseignement. Ça peut être aussi une formation, hein, ou alors vous allez voilà, écouter des personnages assez haut placés, hein, haut placés dans le sens qui ont des connaissances importantes, hein, et qui peuvent vous aider sur votre chemin. D'accord? Il y a quelqu'un comme ça, ou une énergie de grand sérieux. De grand sérieux, ça ne veut pas dire être triste, un grand sérieux, mais qui va vous permettre de poser les choses et d'ancrer les choses dans le long terme. Ça peut être quelque chose d'extrêmement spirituel, mais pas que. Ça peut être un apprentissage, ça peut être une formation, ça peut être vous-même peut-être former d'autres personnes. En tout cas, il y a un nouveau chemin avec de nouveaux rêves, hein, où on ne se sent plus comme cette pauvre petite chose. Vous voyez, qui est un petit peu, voilà, je sais pas, la bête noire, un peu la personne qui n'a pas le droit d'expression. Vous voyez, vous avez travaillé à quelque chose, il vous reste encore peut-être à batailler un petit peu, hein, avec peut-être encore un peu des indécisions. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas complètement en sécurité, vous êtes peut-être dans la méfiance par rapport à d'autres personnes, mais on sent qu'avec le pape, il y a un ancrage, il y a un nouvel ancrage. Vous êtes quelqu'un d'assez sérieux, d'assez pondéré, d'assez réfléchi, et maintenant on vous demande d'aller vers ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Il faut prendre ces décisions-là. D'accord ? Voilà, choix numéro 1. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça me fera plaisir. À très bientôt, au revoir. Allez, je range mon petit choix numéro 1
Je coupe toujours pas mes vidéos parce que ça mange chose. Alors, donc je range mes cartes et je vais passer immédiatement au choix numéro 2. Hop, 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 et voilà. Alors, choix numéro 2. On y va pour vous. Allez, on va aller voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour vous. Comment vous vous sentez? Quelles sont les émotions qui émergent? Quelles sont les sensations, les sentiments, la situation dans laquelle vous devez prendre des décisions. Alors, nous avons la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors, voyez ce personnage qui est très, alors, qui a l'air en colère comme ça, qui a l'air voilà, qui est en position de karaté et qui va donner un coup de poing ou un coup de pied à la première personne qui s'approche un peu trop. Donc la défensive, c'est-à-dire que quand on est en défensive, c'est qu'on se sent attaqué, on ne sait plus comment se sortir d'une situation, on est obligé d'en passer par une forme d'agressivité, non pas pour attaquer les autres, mais juste pour qu'on ne vienne pas nous grignoter, nous marcher sur les doigts de pied. Donc il y a cette notion de faire attention à tout ce qui se passe pour ne pas se faire avoir, pour ne plus se faire avoir, pour ne plus donner. Quand on a l'impression qu'on a trop donné, eh bien on se met en position d'attaque. C'est passif-agressif un peu peut-être, mais on ne veut plus participer à ce jeu-là. On ne veut plus, on ne veut plus participer à ce genre de combat. Vraiment, il y a une émotion très, comment je peux dire, oui, il y a une forme d'agressivité, mais par nécessité chez vous, dans votre situation. Vous ne vous sentez pas, en confiance, vous vous sentez agressé, d'une façon ou d'une autre. J'espère que c'est pas physiquement, quoique psychologiquement, parfois c'est pas mieux. Donc vous êtes en position défensive, et le premier qui vous casse les choses, eh bien ça part, Yannick, ça va partir, ça fuse. Allez, on va aller voir la situation de façon plus précise pour voir si ça vous correspond. Choix numéro 2. Allez, avec le petit, le normand, choix numéro 2. Allez, hop, je vais y ajouter 2 cartes de l'oracle du soleil. Allez, quelle est la situation? Attendez, on va les battre et puis il y en a un petit peu trop là. La situation, votre situation. Et après, on ira voir un peu quel genre de décision vous pouvez prendre si vous le voulez. Bien sûr. Hop, oh là 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 là. Allez, elles sont où? Il y en a 12, non, il y en a 3. Allez, on les prend. 3 et 3. Et bien voilà, comme ça, au moins, hop. Alors, nous avons, comme au choix numéro 1, c'est marrant quand même. Comme parfois les choix se suivent, se ressemblent un petit peu sans être les mêmes. Les dés. Nous avons l'enfant. Nous avons la faux. D'accord. Ensuite, nous avons le pragmatisme avec la lune en Capricorne. Nous avons les convenances avec Vénus en Capricorne. Et nous avons les secrets avec Vénus en Scorpion. Alors, attendez que je regarde un petit peu tout ça. Hop. Donc, nous avons, alors, il y a avec ces dés la notion de relancer les dés, de relancer les dés de la vie. Vous voyez, c'est comme si on jouait une nouvelle partie. Il y a cette notion de hasard. Eh bien, on tente, on y va. On ne peut pas tout prévoir dans la vie. Donc, eh bien, si on lance les dés, eh bien, on va déjà relancer une partie, refaire une partie, ça peut être intéressant. Et puis surtout, on va faire confiance et puis on va tenter les choses, on va tenter la vie, d'accord? Alors, avec l'enfant, ça peut être soit que vous avez des enfants, que ça peut concerner des enfants, une vie familiale, soit c'est vous qui êtes
votre enfant vous demande, intérieur hein, bien sûr, ou peut-être votre enfant aussi, eh bien, de relancer la vie, de rejouer une partie, de ne pas rester sur la défensive en attendant d'être attaqué par la vie, attaqué par les choses. Il va falloir prendre la décision de relancer les dés, tout simplement, hein, de reprendre part dans le jeu de la vie, si vous voulez. Parce que votre enfant intérieur, il en a besoin, il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer. Donc, peut-être que vous êtes en période, alors quand on fauche les blés, vous voyez, alors ça peut être une période de récolte, hein, vous avez semé et vous récoltez bien les bienfaits d'une situation, vous récoltez. En tout cas, c'est une saison, c'est l'été, hein, qu'on fauche les blés. Donc il y a cette notion et de récolte, mais aussi de changer. Hein. Une fois qu'on a fauché les blés, eh bien l'hiver va arriver et là une saison va de nouveau recommencer, etc., etc. Donc il y a cette notion de fin. Hein. Le blé est arrivé à maturité. Il va falloir vraiment maintenant faucher, récolter, engranger ce qu'on a pu eh bien faire pousser. Vous voyez, ce sont des métaphores, hein, mais engranger notre blé pour l'hiver. Mais voilà, maintenant on coupe, on rase. Hein, avec la faux. On rase le passé et on va pouvoir relancer une nouvelle partie de sa vie. Hein, d'accord? Alors regardez, là on a aussi des personnages qui coupent les blés. Vous voyez, c'est la saison. On récolte. On a été sérieux, on a surveillé son champ, on a surveillé ses affaires matérielles, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a pris soin. Hein, de sa situation, de sa maison, de son argent, enfin, tout le côté pratique de la vie. Vous avez été assez, voilà, assez carré, assez pragmatique. Vous avez maintenant l'occasion peut-être de récolter quelque chose, d'engranger quelque chose, alors que ça peut être matériel ou immatériel. Hein, mais voilà, on arrive au bout. On est vraiment dans la récolte et il va falloir maintenant raser les choses. Garder le bon hein, pour l'hiver et laisser le champ se débrouiller tout seul. D'accord? Alors, avec les convenances, on voit que vous êtes quand même quelqu'un qui avait besoin, alors, soit d'être établi matériellement, vous voyez, votre carrière peut être importante. Hein. Pour l'instant, l'argent, la carrière, le rôle, comment je peux dire, le rôle social aussi peut être important pour vous. Hein. Vous avez besoin de votre confort, vous avez besoin de solidité hein, dans la vie, vous avez besoin de structure dans la vie. Mais encore une fois, j'ai l'impression que voilà, vous avez fait le maximum, vous avez la possibilité de récolter quelque chose pour l'emmener avec vous peut-être dans un nouveau jeu, je ne sais pas. Alors, les secrets. Est-ce que dans quelques situations que ce soit, il y a des personnes autour de vous ou vous-même avez des secrets hein, vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, vous avez l'impression que vous avez été peut-être très occupé à faire fonctionner eh bien, un métier, une maison, un rôle social, mais on sent qu'il y a quelque chose avec les secrets qui est enfoui et qui va peut-être ressortir, ou est peut-être déjà ressorti. Hein, avec le scorpion, Vénus en scorpion, il y a peut-être, on a la maison 8, hein, c'est la maison des secrets, oui, mais ça peut être quelque chose d'assez lourd hein, quand même dans votre situation. Hein, ça peut être une personne hein, en face de vous qui a peut-être abusé voilà, des bonnes choses. Hein, voilà, je ne sais pas. Bref. Si vous vous reconnaissez, on va aller un petit peu plus loin avec les arcanes majeures. Donc, quelle décision prendre dans votre situation? Déjà, on vous dit de couper les blés, hein et de les récolter et de les engranger dans votre petit, je sais pas, dans votre petite grange, hein, pour l'avenir. Hein. Alors, ça peut être strictement matériel, mais ça peut être aussi des émotions, des sentiments. Maintenant, on récolte, on coupe et on emmène tout ça pour une autre partie. D'accord? Allez, choix numéro 2. Nous allons prendre, hop là, celle-ci.
qu'est-ce que nous avons? L'étoile. Ça, c'est une jolie carte, l'étoile. Hop. Donc, là, il y a quelque chose à concrétiser, il y a un rêve, il y a une possibilité. L'étoile, bien sûr, c'est suivre sa bonne étoile, c'est suivre ses rêves, mais c'est aussi les concrétiser, ça n'est pas que les rêver. Hein. L'étoile, vous voyez, elle est à terre, elle est dans la matière, elle ne regarde pas vers le ciel, elle sait qu'elle est accompagnée. Elle sait qu'elle peut compter sur sa bonne étoile. Mais là, elle est très affairée à faire quelque chose dans la matière, sur Terre. Donc il y a un rêve, un but, un espoir, mais que vous allez concrétiser. Il y a des décisions à prendre pour concrétiser un rêve, qui est en lien peut-être un rêve secret, je ne sais pas. Hein, peut-être est-ce vous qui êtes secrète. Mais en tout cas, il y a un espoir vraiment d'aller vers quelque chose qui vous plaît, qui va réveiller votre joie, votre innocence, qui va vous faire rêver de nouveau. D'accord? Donc, choix numéro 2. Je ne sais plus dans quel sens j'avais fait tout ça, mais c'est pas grave. Allez, je prends les mêmes cartes, hein, de toute façon. On va prendre quelques lames du tarot pour voir quelle décision à prendre. Alors, pour l'instant, moi je pense qu'il va falloir mettre peut-être, voilà, où vous avez mis à l'abri vos potentiels, votre famille, votre travail, vous avez bien construit. Maintenant, il va falloir être vraiment plus transparent parce que l'étoile, elle ne se cache pas, elle est mise à nu. Hein, s'il y a des secrets, il va falloir maintenant s'en débarrasser parce que ça vous empêche. Regardez cette carte de la défensive, ce personnage qui est là en train d'essayer de batailler, et cette étoile qui est toute en confiance, qui est en train de s'occuper vraiment d'un beau projet, d'une belle histoire, je ne sais pas, d'une renaissance, appelez ça comme vous voulez. Allez, choix numéro 2. Quelle décision prendre? Peut-être que vous rêvez d'autre chose, de quelqu'un d'autre, ou d'une autre vie, hein, tout simplement d'une autre vie. En tout cas, il y a des rêves et il y a des espoirs. En 2 mots, hein, des espoirs. Allez, je vais en prendre 4 pour vous. 4 lames de tarot. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de coupe. Ça, c'est une jolie carte. Nous avons le 3 de bâton. Hop, hop. Voilà. Nous avons la force. Et nous avons le chevalier de pentacle. Que de jolies cartes, dites donc. Alors, avec le 9 de coupe, il y a cette... le 9 de coupe, c'est une des meilleures cartes en amour. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a la concrétisation d'un rêve, la concrétisation d'un amour. C'est la satisfaction, c'est le bonheur. L'autre, la plus grande carte des coupes, c'est la 10 dans les mineurs. Hein. Mais on est déjà au 9, il y a déjà de grosses satisfactions à venir. Hein. Il faut vraiment viser, arrêter d'être sur la défensive, arrêter de peut-être trop vous occuper de votre travail, relancez votre vie parce qu'il y a un bonheur qui vous attend, vraiment. Un bonheur avec la 9 de coupe, la 9 d'émotion dans ce jeu. Il y a quelque chose qui va vous épanouir totalement. Suivez un rêve, suivez votre cœur, vraiment. On a avec le 3 d'inspiration, le 3 de bâton, de nouveaux projets. Faites de nouveaux projets. Allez-y, bougez, avancez dans votre vie. Suivez encore une fois votre étoile. Il y a quelque chose qui vous attend de très satisfaisant au niveau du cœur, au niveau de l'épanouissement du cœur, mais il faut avec le 3 de bâton avancer. Le 3 de bâton, c'est un personnage qui regarde loin et qui fait des projets, pas juste pour faire des projets comme l'étoile encore une fois, mais qui les concrétise. Avec les bâtons, on est dans l'énergie,
On met de l'énergie dans ces projets. On y va. En plus, vous avez la force. Regardez, vous êtes capable d'aller au bout de vos rêves. Vous êtes capable de relancer quelque chose, d'avancer vers quelque chose. Vous êtes capable d'écouter votre enfant intérieur qui vous demande de retrouver de la joie, de sortir de la défensive, de retrouver vos rêves. Il va falloir se décider maintenant, parce que avec la force, le 3 de bâton, hein, on a des énergies assez fortes hein, pour avancer. On ne va pas tout résoudre, tout débouler en une fois, mais il va falloir avancer. Là, ça suffit de rester en position de ouais, mais non, mais je sais pas, mais si quelqu'un s'approche de moi, ou si on me fait ça, moi je fais ça. On va sortir de ça quand même, hein, parce qu'il y a, avec le 9 de coupe, du bonheur, il y a du bonheur, de l'inspiration, de la joie, de la satisfaction pure. Hein. Avec la force, eh bien écoutez, prenez la force au fond de vous, dépassez quelque chose, d'accord? On a le chevalier de Pentacle. Alors c'est un chevalier, ça peut être un personnage autour de vous, hein, bien sûr, mais c'est un chevalier qui est très carré, encore une fois, qui est très... C'est très construit, on ne vous demande pas de prendre toutes les décisions et de courir vers et faire ci et vite faire ça, c'est pas du tout ça. Le chevalier de Pentacle, il avance sûrement, lentement mais sûrement. Sûrement, ça veut dire qu'il ne fait pas n'importe quoi. Il préfère prendre un peu plus de temps, mais il avance, c'est un chevalier. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il va falloir faucher certaines choses qui sont arrivées à maturité dans votre vie. Il va falloir retrouver votre innocence, prendre des décisions de relancer les dés de la vie, de faire confiance au hasard, de faire confiance à la vie. D'accord? Il va falloir sortir peut-être de cette peur aussi de ne pas avoir, ou de changer quelque chose dans ce que les autres voient de vous. En tout cas, il y a des secrets. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre... Quels sont ces secrets? Est-ce que vous avez des envies secrètes? Ou est-ce que ce sont des secrets beaucoup plus lourds? L'amitié. Bah tiens, mais c'est bizarre, ça me retombe sur une des cartes aussi. Pourtant, j'ai mélangé. Donc, il y a... Alors, soit vous avez besoin de retrouver cette innocence. Vous voyez, ces deux enfants avec la lune en cancer qui sont dans la douceur, dans l'innocence de la vie. Soit vous avez besoin de retrouver ça parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants, alors ça peut correspondre aussi à des enfants, mais vous avez besoin de retrouver cette douceur de vivre, cette confiance en la vie. Hein. Peut-être vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi avec les secrets, on a quand même Vénus en Scorpion, ça peut être des trahisons en amour où on s'est senti trahi et malmené, et vous avez besoin de retrouver maintenant l'innocence de cœur. C'est pas idiot, c'est pas je redeviens, j'ai pas 3 ans, c'est pas ça, c'est retrouver confiance en la vie. Il y a un rêve, un projet de cœur, il y a quelque chose chez vous qui peut de nouveau se concrétiser si vous prenez la décision d'avancer, de refaire des projets, d'avancer d'un pas sûr, mais d'avancer. Voilà, d'accord? Allez, je vais prendre une carte de la lunologie pour vous. Non, on en avait pris 2 pour le choix, hein. Je vais en prendre 2. Allez, choix 2. Quelle décision prendre? Ben, de suivre son cœur. Hein, ça veut dire quoi, suivre son cœur? Ben, ça veut dire arrêter de croire que tout est fini, que tout est... voilà, qu'il n'y a plus rien à vivre, que de toute façon, j'ai vécu comme ça depuis longtemps. Et non, il y a toujours moyen de sortir de vieux schémas, d'accord? Qui n'ont plus sa raison d'être. Leur raison d'être, pardon. Nous avons... Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, pleine lune en Gémeaux. Alors ça peut être des communications, ça peut être des réponses que vous attendez. Le Gémeaux, c'est aussi le mouvement, donc ça peut être par des mouvements, par de la communication. En tout cas, vous allez trouver certaines réponses, peut-être qui vous manquent, soit en vous, soit de la part d'autres personnes. Que devez-vous lâcher? Lune décroissante. Donc il est temps, pour moi, de lâcher quelque chose.
Il est temps de lâcher une façon d'être, un positionnement. Peut-être de lâcher, alors je ne vais pas dire une situation, mais des apparences peut-être. De retrouver de la douceur de vivre, de retrouver de l'innocence. La décision, il faut que vous suiviez vos rêves. L'étoile, ce sont les rêves et les buts qui ne sont pas forcément matériels. Quoique, encore une fois, comme je vous ai dit, l'étoile, on est quand même dans le concret. D'accord? Donc, il y a peut-être des communications à attendre ou à engendrer, et il y a des choses à lâcher, mais pas pour juste lâcher, pour avancer vers de nouveaux projets, vers quelqu'un d'autre, vers je ne sais pas, vous en avez la force. Vous en avez la force, d'accord? En douceur, la force, c'est une femme qui est sur un lion. Donc il y a l'instinct, mais il y a aussi la douceur, d'accord? On jongle avec les deux. Et on avance. On avance, on avance. Voilà, choix numéro... Ah, pardon, excusez-moi, choix numéro 2, je vous avais volé une carte là. Allez, on va aller voir en conclusion. Pour vous, quelle décision? Suivez votre bonne étoile, suivez vos rêves, retrouvez votre innocence, retrouvez votre joie de vivre, retrouvez le goût de relancer une partie. D'accord? Ne restez pas dans des émotions où vous vous sentez, j'ai l'impression, encore une fois, pas sûr de vous, attaqué, etc., etc., etc. Allez, n'hésitez pas à faucher ce qui n'a plus sa raison d'être. Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est réenchanter sa vie. L'impératrice, c'est la joie de vivre aussi, c'est la créativité, c'est le bonheur d'être... L'impératrice, elle crée un nouveau monde. On la représente souvent enceinte, l'impératrice. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir recréer un autre monde, recréer une nouvelle vie. Vous voyez, quelque chose comme ça, mais abondante, jolie, gaie, joyeuse. Avec l'impératrice, c'est la féminité dans toute sa beauté, c'est l'abondance, c'est la joie, l'impératrice. Mais c'est aussi une grande créatrice. Hein, ou un créateur si vous êtes un homme, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, il y a cette notion de recréer un nouveau monde, une nouvelle histoire, quelque chose comme ça, de faucher tout le passé. D'accord? Je réfléchissais en même temps, je regardais à nouveau votre jeu. Voilà, c'est le petit message pour vous, le gros message, je ne sais pas. Choix numéro 2. Allez, je vais passer maintenant au choix numéro 3. Sans couper la vidéo comme d'habitude parce que je suis trop flemmarde, ça me prend trop de temps. Allez, voilà. Choix numéro 2, merci de liker, de vous abonner, de commenter, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi le petit coquillage blanc. Allez, on va aller voir votre situation. Comment vous vous sentez, où vous en êtes. On va prendre les informations que les cartes nous donnent. Allez, choix numéro 3. Où en êtes-vous en ce moment? Allez, on va prendre celle-ci. Ouh, la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ben, déjà, tout le message est là. Bon, vous avez été trahi apparemment de façon assez, j'ai l'impression, assez dure. Hein. J'ai l'impression que vous avez traversé une période très, 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 très douloureuse, hein, avec une carte comme ça assez foncée. Et puis, vous voyez, ce cœur explosé. Bon, voilà, vous avez vécu une grosse trahison. Bon, voilà. Vous en êtes encore là, puisque c'est une carte qui nous explique le fond de la situation. Donc, vous avez encore ce sentiment de trahison, vous avez encore cette douleur du passé, hein, bien sûr. Hein, enfin, du passé proche ou plus lointain, ça je ne sais pas. On vous demande quand même de laisser de côté les blessures
pour guérir votre corps peut-être aussi, votre cœur. Hein, il y a vraiment... là, il y a eu comme une explosion, il y a eu quelque chose qui a pété d'un coup. Là, j'ai l'impression, ça me fait penser à des éclairs, vous voyez, comme ça. Allez, choix numéro 3. Bon, on vous dit que c'est du passé, hein, bien sûr, ça n'enlève pas la douleur. Quoique sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, comme diraient certains poètes. Allez, situation. Situation, hop là, douloureuse. On en est conscient. Mon Dieu, comment c'est mis le jeu? Attendez, elles sont toutes mises de travers, là. Ah, ça y est, elles m'ont fait un tour. Je vais y arriver. Allez, une troisième. Allez, on va prendre celle-ci qui a voulu sortir. Je vais y ajouter, pour votre situation actuelle, choix numéro 3, le petit coquillage blanc, 3 cartes de l'oracle du soleil, et après on ira voir un petit peu quel genre de décision il faudrait prendre dans votre situation. Alors c'est pas forcément des décisions de tout changer en une journée, c'est pas... Non, parce que bon, quoique, hein, pourquoi pas, hein, mais bon, on va aller voir ça. Allez, 1, 2, nous avons les poissons, nous avons l'horloge, nous avons les 2 signes, le cœur, nous avons le pouvoir avec la lune en scorpion et nous avons la simulation avec Jupiter en gémeaux. D'accord. Vous savez quoi? Je voulais en prendre 3, je vais en rajouter une. Et nous avons l'impulsivité avec Mars en bélier. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous avez vécu une jolie vie, hein, à la base, quelque chose, vous étiez très amoureuse, hein, il y avait une vraie, comment je peux dire, une vraie osmose, une vraie symbiose entre vous et l'autre. Hein. J'ai l'impression que vous avez été, oui voilà, très attiré par une personne, très amoureuse, avec beaucoup de, oui, beaucoup de sentiments, beaucoup de... alors, les poissons, en général, c'est une forme d'abondance. Vous voyez, alors ça peut être une abondance financière, mais on sent que voilà, qu'il y a eu une attraction assez belle, assez magnétique. Avec la carte du temps, c'est quelque chose, une histoire qui a pu durer longtemps, hein, qui a pu durer dans le temps, en tout cas, hein, avec une forme comme ça vraiment de comment je peux dire, de connexion, hein, avec ces 2 signes qui se regardent dans les yeux. D'accord? On a la carte du pouvoir avec la lune en scorpion. Bon, moi j'ai l'impression, alors là on est dans un peu l'idyllique, là, hein, voilà, 2 êtres qui se rencontrent et qui s'embrassent. Mais là, avec le pouvoir, la lune en scorpion, on n'est déjà plus dans la même, comment je peux dire, dans la même notion, dans la même vibes, un peu. Vous voyez, il y a cette notion de s'être fait ou faite un petit peu manipulé, hein, parce que la maison 8 de Scorpion, c'est souvent peut-être des positions un peu dominant-dominé, où finalement l'autre prend un peu le pouvoir sur nous. Hein. Enfin, en tout cas, si c'est pas l'autre, il y a cette notion de qui va prendre le pouvoir, qui va être le plus puissant et qui va décider de quelque chose. Moi, j'ai quand même cette notion de... en fait, on ne fait pas attention, ou on ne fait plus attention à l'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui décide et qui fait ce qu'il ou elle a envie de faire. Hein. Il y a quelque chose comme ça, bah, c'est le pouvoir. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir dans la vie professionnelle aussi, hein, mais on sent qu'il y a vraiment cette notion de... Alors je ne vais pas dire manipulation, parce que bon, on le met à toutes les sauces, mais quand même avec la maison 8 et le Scorpion,
c'est pas évident, hein, c'est un peu glauque hein, comme situation. En plus, on a la simulation quand même hein, avec le Gémeaux. Le Gémeaux, il est souvent un peu en double face. Hein, c'est quelqu'un, pardon pour les Gémeaux, hein, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Hein, alors qui parle beaucoup, alors ça, vous savez, c'est le signe des avocats, des comédiens. On peut jouer un jeu, on peut jouer un rôle hein, avec cette carte-là. On peut simuler des choses, on peut faire croire des choses. Hein, on peut, par l'action, par la parole, hein, voilà, on peut prendre le pouvoir par les mots, par la parole, par faire croire que. Hein, il y a cette, excusez-moi les Gémeaux, mais il y a cette notion un peu de mensonge quand même. Hein. On parle, vous savez, un peu les beaux parleurs, un peu, voilà, des choses comme ça. On a la carte de l'impulsivité avec Mars en Bélier. Alors, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est assez impulsif, qui est un peu, vous voyez, un peu guerrier, qui aime bien conquérir, qui aime bien être indépendant. C'est un petit peu, c'est un signe de feu le Bélier. Hein. C'est quelqu'un qui réagit vite, qui tombe vite amoureux, qui n'aime pas en fait que les choses traînent. Il faut toujours de la nouveauté, il faut toujours des nouveaux départs, il faut toujours aller de l'avant. Alors soit c'est vous, soit c'est la situation, soit c'est quelqu'un voilà, que vous connaissez en face de vous. Il y a toujours cette notion d'aller conquérir de nouveaux territoires et de ne pas s'encrouter, vous voyez. Donc ce sont quand même des énergies voilà, un petit peu punchy là aussi, hein, avec le Scorpion, le Bélier. Il y a cette notion quand même de je fais ce que je veux. Hein, il y a quand même, et puis en plus, peut-être je raconte pas toute la vérité. Voilà, si vous vous reconnaissez un petit peu hein, dans cette histoire-là, dans cette trahison du cœur, on continue. Donc, quelle décision? Allez, on va aller prendre, hop, une lame majeure du tarot de Marseille. Allez, quelle décision pouvez-vous prendre dans les circonstances, dans la situation? Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chariot. Alors, le chariot, eh bien, c'est le chariot, ben, il avance. Vous voyez, c'est un peu la voiture, le char, la voiture d'avant. Eh bien, il est temps d'avancer. Il faut avancer. Il faut prendre la route, il faut prendre des décisions. C'est une carte de réussite en plus, hein, le chariot. Donc le chariot, c'est l'action. Hein, ça me fait un peu penser au signe du bélier aussi. Hein. Il y a cette notion d'avancer, d'avancer. On ne stagne pas, on ne reste pas dans une impression vraiment très nauséabonde là, hein. On ne reste pas là-dedans, il va falloir bouger, hein. Mais il y a cette notion d'aller conquérir aussi de nouveaux territoires. Ça veut dire bouger physiquement, ça peut être déménager, hein, mais ça peut être vraiment bouger à tous les niveaux de sa vie, hein. En tout cas, c'est une carte d'action et de mouvement. Voilà, il y a des décisions. Alors là, pour de bon, que vous avez des décisions à prendre, et c'est même plus des décisions, c'est que là, il faut avancer là. On monte dans son, je sais pas moi, dans son camping-car et on y va là. Non, je plaisante, mais là il y a cette notion, il n'y a plus de stagnation possible là. Là c'est vraiment le mouvement, la décision et le mouvement, d'accord? Allez, choix numéro 3. Quelle décision? Là je crois qu'il faut y aller, il faut partir, il faut, voilà, hein, quelque chose comme ça. Allez, on va en prendre 4 pour vous, choix numéro 3. Nous avons le chevalier d'épée, c'est en anglais, hein, mais c'est le chevalier d'épée. Encore une carte de mouvement et encore un cheval. Hein. Il va falloir se bouger les fesses, pardon. Le 4 de coupe. Nous avons le 4 de denier et nous avons le 8 de bâton, pardon, c'est écrit en anglais, 8 de bâton. Enfin, en plus, ils ont changé les termes. Alors, nous avons, je vais vous dire, nous avons 2 cartes où on est là à se dire oh là là, mais je sais pas, mais est-ce que, mais je regarde encore un peu le passé, mais je me sens pas, j'ai besoin d'être en retrait, j'ai besoin encore de regarder ce qui s'est passé, j'ai besoin de m'intérioriser. Très bien, très bien, très bien, très bien.
regardez encore ce qui ne va pas, regardez encore ce que vous auriez pu faire, mais ça va être maintenant, il va falloir se décider comment dire, à sortir de cette attente. Hein, il y a une espèce d'attente, de frustration là. En plus, on a aussi le 4 de pentacle, hein, le 4 materials en anglais. C'est aussi la prudence, la restriction, on n'ose pas, on est là, on se referme sur soi-même un petit peu, vous voyez, ce sont deux personnages qui sont là, mais qui sont un petit peu en attente, qui sont un petit peu qui ont peur, hein, elles ont peur de perdre ce qu'elles ont, elles ont peur d'aller de l'avant, alors que les deux autres cartes qui les encadrent, ce sont des cartes de mouvement. Regardez ce mouvement-là. C'est du mouvement rapide, c'est de la communication, c'est vraiment la rapidité, l'énergie rapide. On a le chevalier d'épée qui est aussi une carte on se décide, on prend des décisions, on y va. C'est un cheval ailé, c'est Icare, il faut s'envoler, il faut y aller, il faut y aller. On sort de sa torpeur, on sort de son hésitation, on avance, on avance. Il y a peut-être de nouvelles choses qui vont arriver, de nouvelles communications, de nouveaux projets, hein, avec le 8 de... Comment je peux dire, le 8 de bâton, on remet de l'énergie où il n'y en avait plus. Il faut trouver de l'énergie en vous, qu'elle soit mentale et physique, pour avancer cette fois-ci. D'accord? Là, il y a vraiment peut-être un déménagement, mais vraiment bouger. Bouger, bouger, bouger. On sort de cette impression de trahison, là. Hein? D'accord? Allez, alors vous, il y a des décisions, j'ai l'impression, mais qui sont beaucoup, moi j'ai l'impression, basées sur le mouvement, vraiment le mouvement. Hein, le mouvement physique, je veux dire. D'accord? Allez, choix numéro 3. Allez, on va prendre 2 cartes de la lunologie pour vous. Nous avons, que devez-vous lâcher? Ben, je vous pose la question. Le passé, c'est sûr, hein, avec la lune décroissante. Hein, on arrête de regarder derrière. Il y a vraiment un mouvement en avant à initier chez vous. D'accord? Un temps de guérison. Bon, vous êtes en guérison, ça j'en suis sûre. Mais je pense que le fait d'avancer, vraiment d'induire un mouvement, hein, je ne sais pas lequel, mais vraiment de vous sortir de cette impression, de cette blessure, il va falloir lâcher quelque chose. Ça peut être toutes ces idées, comment dire, toutes ces pensées du passé. Il va falloir vraiment, et ça va vous propulser vraiment dans un nouveau, dans une nouvelle énergie. Vous allez sortir de votre grande prudence, hein, le 4 de pentacle. On a peur, on veut rester là comme ça, on s'agrippe. Et le 4 d'émotion, on est là, mais oui, mais je sais pas, mais je peux pas, je me sens pas, non. Là, et les autres cartes sont d'une grande puissance, d'une grande énergie. D'accord? Donc on vous demande, effectivement, il y a un temps de guérison, il y a eu un temps de guérison, mais maintenant il va falloir lâcher le passé, il va falloir lâcher les conditionnements, il va falloir se projeter dans une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Hein, vous aussi, hein. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Allez, choix numéro 3. Hop là. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Le mat. Alors ça, c'est moi qui les ai dessinés, celle-ci. Le mat, c'est le nouveau départ. Il y a aussi cette notion de mouvement. Hein, je vais vous le montrer dans le tarot plus classique, le mat. Il y a cette notion de mouvement, d'aller de l'avant, de ne plus regarder derrière soi, de faire autre chose autrement, sur une nouvelle route. Hein, vous voyez, le mat, il est aussi représenté comme ça. Il a son bâton et il va avancer. Il ne sait pas vers où, hein, c'est un peu l'inconnu, mais après l'inconnu, une fois qu'on a avancé sur le chemin, ça deviendra du connu. Mais il a cette énergie d'avancer. Souvent, le chien, il représente le passé. Donc, il se retourne une dernière fois sur le passé, mais il a son baluchon et son bâton
Et je vous garantis que le mat, ou le fou, on l'appelle, parce qu'il va dire, bon maintenant ça suffit. Je prends une nouvelle voie. D'accord, hein? Voilà, c'est ça, c'est prendre une nouvelle voie. Ok? Voilà pour vous, choix numéro 3. Donc des décisions à prendre. Hein? Mais du mouvement surtout. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Ça me fera plaisir. À très bientôt. Au revoir.